Vous avez peut-être tous vécu ce moment privilégié dans lequel un inconnu vous prête main forte, que ce soit pour porter une valise trop lourde, pour prendre votre poussette de quelques marches dans un métro, et peut-être vous dire d'ailleurs un petit mot à un moment où vous en aviez le plus besoin. Et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui avec mon invité du jour, c'est Anne Cazobon. Bonjour Anne, Bonjour Olivia, bonjour à tous. je suis très heureuse que vous ayez accepté de me faire confiance et d'être ici Merci pour votre invitation. pour expliquer aux personnes qui m'écoutent le pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit aparté parce que je ne vous connaissais pas. J'ai découvert par hasard dans un livre que j'ai présenté brièvement sur Instagram qui s'appelle Le sourire au livre, qui parlait de plusieurs petits détails, petites choses, de petits mots qui sont trouvés par une personne, des petits mots de bonne humeur, d'encouragement. Et on parlait d'une association, d'un groupe Instagram qui s'appelait Merci à un inconnu. Ma curiosité m'a poussé à aller voir si ce groupe existait vraiment, et il existe. Et c'est vous qui en êtes à l'origine, à la source. Et j'ai absolument voulu vous interviewer parce que j'avais absolument envie de partager cela avec les personnes qui m'écoutent. Et on peut passer un petit coucou à Cynthia Kafka, qui est donc l'autrice de ce Oui, livre, qui oui, m'avait gentiment contactée en me disant je découvre votre projet, est-ce que je peux en parler dans mon livre? Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées par ce biais-là sur le mm, compte de Merci à un inconnu. Donc c'est chouette aussi que ça, voilà, que ça essaime et que ça vienne s'installer même dans la littérature. oui, je ne peux pas montrer le livre à l'écran parce que je l'ai prêté à une amie, mais voilà, c'est un livre que je vous conseille de lire et qui est vraiment une petite pépite de bonne humeur. Tout d'abord, votre parcours, parce que donc, il est vrai que sur ma chaîne, on parle beaucoup de spiritualité, de bien-être, parfois d'ésotérisme, et, euh, et vous, j'ai découvert après d'ailleurs qu'il y a quand même un intérêt, hein, bon, pour certaines choses, on en parlera tout à l'heure, mais à la base, au départ, Au départ, à la au base. départ, c'est Au plutôt départ. cartésien, c'est plutôt carré. C'est plutôt, Qu'est-ce? oui, c'est plutôt cartésien parce que moi j'ai un parcours autour de la langue des signes, du journalisme, hein, de vraiment les faits, la tangibilité des faits, la véracité, l'enquête personnelle. Je dirais que j'ai un parcours autour de la voix et de la plume, en fait, de l'écriture, des mots, de l'expression de soi, l'expression multiple. Et en même temps, une grande connexion à bien plus grand aussi, parce que ouais, quand j'étais petite, je voulais être un pont entre ce que l'on entend et ce que l'on n'entend pas, voilà, je pense que j'avais une grande sensibilité, une claire audience aussi, donc il y avait Ah quelque oui. chose qui était extrêmement connecté, et je dirais que ça a été tout un long chemin, une quête initiatique pour aujourd'hui davantage incarner cette spiritualité qui ne dit pas son nom dans un grand mouvement à visée interplanétaire presque. En tout cas, voilà, moins estampillé comme tel, moins estampillé spiritualité, mais davantage grand public, parce que je crois qu'on peut toucher beaucoup de monde sans forcément Mm. évoquer le mot développement personnel, spiritualité, thérapie ou autre. On peut le vivre au quotidien, d'ailleurs, c'est ce que vous allez nous expliquer. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à être à la source, à l'origine de cette idée, ce déclic, ce mouvement? Je sais qu'il y a voilà, quelque chose dont vous parlez, que vous évoquez souvent, une situation très précise de votre vie. Oui, en fait, alors j'ai beaucoup raconté cette histoire qu'un inconnu m'avait sauvé la vie et en fait, au fur et à mesure, j'ai surtout réalisé, je crois que c'est ça, surtout ça qui est important, que des dizaines d'inconnus m'avaient sauvé la vie par une Mm. phrase, par un geste, par un mot. Qu'en fait, une phrase posée, quelqu'un qui vient et qui vous dit, et on entend aujourd'hui hein, dans une libération de la parole, même on voit dans des commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui disent je vous crois, je vous ai vu, Mm. je vous reconnais et que ces inconnus croisés lors de voyages, dans un bus, dans un métro, dans un espace public, sont souvent là pour Mm. venir poser cette parole qui n'a pas été posée par un entourage proche, par de la famille éventuellement. Et je dirais que
je me suis presque, aujourd'hui, je dirais que je me suis trompée. J'ai cru qu'il n'y avait qu'une seule personne et en fait, ils sont des dizaines et des dizaines, mais peut-être même des centaines et des milliers depuis toujours, que ce soit, et c'est aussi beaucoup les retours que l'on me fait, en lisant toutes ces histoires de gestes désintéressés, l'invitation est à ce que chacun vienne se demander, mais et moi en fait, est-ce que vraiment j'ai déjà reçu un geste? Et c'est d'ailleurs souvent ce processus qui est intéressant. Au début, les personnes parfois peuvent se dire, bah, moi, personne n'est venu m'aider, bah, non, c'est pas moi que ça arriverait, donc avec beaucoup de croyances aussi là-dessus, hein, derrière il faut en baver, Ouais. voilà, il faut trimer tout seul, Ouais, je suis tout seul, exactement. chacun pour soi. Et c'est vraiment cette blessure de la séparation du grand tout, en fait. Et plus tout ce travail de reconnexion depuis un état de l'existence va être tragique et horrible et sordide et souffrance absolue, à de plus en plus redresser un peu la tête, rehausser le regard depuis le nombril jusqu'à ah oui, en fait, je suis entourée de plein de gens qui peuvent voir que bah, là, j'ai besoin d'un coup de main, là, j'ai besoin de soutien, là, j'ai besoin d'un mot, d'un geste, et ensuite être ouvert à recevoir. Donc, il y avait vraiment tout un processus. Et pour avoir moi-même exploré et expérimenté ce processus, que je continue toujours hein, de plus en plus de m'ouvrir à l'inconnu avec un grand I, et c'est bien évidemment le sous-texte de Merci un inconnu. C'est pour ça que peu importe le inconnu U ou UE, c'est l'inconnu avec un grand I, l'invisible, bien plus grand, qui est intéressant et de venir se décentrer de la petite histoire de mes traumas, mon enfance, mon truc à moi, mon sac à dos, mon fardeau, pour venir ouvrir ça et venir voilà, contacter combien nous sommes une toile, vraiment un tissage, une maïeutique entre chaque être et combien un peu comme le battement d'aile du papillon, une phrase, un déclic, quelqu'un qui vient et qui vous dit je vous ai vu, je vous reconnais, peut vraiment faire changer la donne. Alors, je rebondis sur le métro. Premièrement, pour dire qu'aujourd'hui, plus personne ne se regarde. À mon grand désespoir, chacun a son nez plongé dans un téléphone, un smartphone et autres. Personne ne croise le regard de qui que ce soit. Premier. Deuxième, répondez enfin à ma question par rapport à la fameuse situation qui a été peut-être officieusement à la source, voilà, de votre déclic. Oui, qui a été, en fait, qui a été l'endroit où j'ai pu commencer à me rendre compte que finalement, ça avait toujours été là. Finalement, je posais un oui à la vie. J'ai eu, on peut appeler une forme d'effondrement psychique au tout début de la vingtaine, et vraiment un endroit d'impasse où une partie de moi s'est racontée l'histoire que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et donc, j'ai fait l'expérience. C'est drôle parce que cette partie-là de moi est tellement loin aujourd'hui de moi que c'est pour ça que je la raconte presque comme si c'était une autre personne. Je ne suis plus du tout à cet endroit-là, mais il y a à des moments, je me disais, mais à quoi ça sert encore de raconter ça? Et j'entends aussi que ça peut servir à d'autres. Donc, je le partage aussi, puisque vous me le demandez. Et donc, je me suis retrouvée sur ce quai de métro avec vraiment l'envie d'en finir et à attendre là voilà, qu'un métro passe et emporte ma souffrance et moi avec. Et une personne, un homme à côté, est resté longtemps en silence et avec cette présence singulière et non identifiée, je dirais, à côté de moi, je me suis comme redressée. Il y avait vraiment presque, c'était physique en fait. J'étais comme recourbée sur moi-même, hein, auto-centrée dans le marécage dans lequel je pataugeais allègrement, et de sentir cette présence qui ne partait pas, qui au fur et à mesure des métros qui passaient restait là en silence, sans un mot, sans un geste. Ça m'a sorti de ma torpeur en fait. Ça m'a interrogée, interpellée. Et peu à peu, j'ai pu me redresser et nos regards se sont croisés. Et à ce moment-là, en fait, de cette interconnexion entre deux humains, entre deux êtres, j'ai vraiment vu que j'avais très envie de vivre, en fait. Il est comme venu me rappeler que je me voyais en lui, il se voyait peut-être en moi, ça, on ne le saura jamais. Il y a eu en tout cas un échange de quelque chose, aussi furtif qu'un regard, qui est vraiment venu rallumer une flamme. Où je me suis dit, oh là là, mais comme si ça me sortait d'une espèce de transe abyssale dans laquelle je me laissais sombrer. Et vraiment, vous savez, comme à un moment donné, on se dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Reprendre les esprits et de voir à quel point je m'étais laissée sombrer très, très bas. Et comment est-ce que je pouvais rehausser ce plancher-là, en fait, hein. Et donc, alors en plus de ça, c'est presque
je dirais, géométrique, dans le sens où on était sur un quai de métro, donc qui est déjà pas 6 pieds sous terre, mais en tout cas voilà, des mètres sous terre. Donc, et à ce moment-là, je me suis mise à courir pour sortir justement et revenir sur le pavé, sur le bitume, avec la furieuse envie évidemment de vivre. Et je dirais que ce qui est important là-dedans, c'est que dès ce moment-là, je me suis dit, OK, bon là, toute seule, je ne suis pas sûre d'y arriver, je crois que j'ai besoin d'aide. Et moi qui étais très battante, voire combattante à l'intérieur, je me suis dit que j'allais aller demander soutien et aide. Et je dirais que c'est ce moment où je me suis dit plus jamais ça, rien, voilà, rien de moins que la vie. Et donc là, vraiment, je suis prête à aller honorer la vie, et donc en cheminant évidemment, en allant me faire accompagner par des gens qui, eux, avaient dit oui à la vie et qui allaient me montrer comment de plus en plus récupérer ces pépites intérieures, alors parfois en retraversant de manière accompagnée certains états, et en cheminant et en venant regarder très en face toutes les histoires que je m'étais racontées, reprenant ma responsabilité dans tout ce que j'avais co-créé, évidemment, pour de plus en plus remonter ce plancher et pouvoir évidemment aujourd'hui être totalement redressée, ou presque, et pouvoir à mon tour en inspirer d'autres à faire de même. Alors justement, donc vous dites inspirer aujourd'hui les autres. Oui. Alors vous avez un groupe énorme. Aujourd'hui c'est une grosse bulle. Donc ce monsieur sur le métro dont vous voyez, je crois, les chaussures pendant très longtemps avant de croiser son regard, ça m'avait marqué. Et finalement, il peut se dire qu'il est lui aussi quelque part à la source de votre initiative aujourd'hui, hein, finalement. Et quand on parle d'ange gardien, pour moi, ce sont ces personnes-là aussi qui sont inspirées par une intuition, par un geste. Pourquoi avait-il senti en vous cette fragilité? C'était un ange gardien quelque part aussi. Et je crois que l'appel est à ce que chacun soit justement cet ange gardien pour d'autres, Ouais. ce souci de l'autre en permanence. Je reviens d'un séjour là, de quelques jours à Paris, et en permanence, dans les bus, dans les transports, sur les places, voilà, la petite fille qui se fait disputer par sa mère, de vraiment devenir poser un regard très appuyé sur cette petite fille pour lui envoyer, lui sourire, la regarder, venir la complimenter, de venir vraiment poser ses phrases à des commerçants, à des taxis, de venir avoir cette phrase je t'ai vu, je t'ai entendu. Hein. C'est souvent les grandes. Moi, j'ai une partie où je suis accompagnante aujourd'hui, et il me semble que les plus grandes blessures sont le manque de reconnaissance de quelque chose qui n'a pas été vu et ou entendu. Et donc, de venir poser ces phrases de voilà, j'imagine, je vois, j'observe, et en même temps, je vois aussi toute la beauté. Voilà, c'est toujours cette histoire de quel est le loup que je nourris, hein, le loup blanc ou le loup noir. Donc, est-ce que je viens voilà, regarder ce qui ne va pas, ou est-ce que je viens, dans la gratitude, remercier pour tout ce que j'ai déjà? Alors en parlant de loup blanc et loup noir, je pense à tout ce qui est amérindien, le chamanisme entre autres. Je crois savoir que vous avez un peu touché à cela, ou vous vous êtes intéressé à cela? Oui, plus que toi. Ça a été comme toutes les voies d'évolution, il y en a beaucoup, la voie ayurvédique, la voie du yoga, la voie du souffle, la voie de l'art, la voie du sport, la voie de peu importe. Hein. Je dirais que celles qui celles qui m'ont beaucoup parlé sont la voie du chamanisme et la voie des constellations, de la systémie. C'est vraiment le système m'intéresse. C'est aussi pour ça que de construire cette toile avec Merci un inconnu m'intéresse beaucoup, combien chacun de ces gestes-là peut être un éclat de lumière, comme des points d'acupuncture pour la Terre. Et pour les groupes et les mini-groupes que nous formons tous les uns les autres, le groupe d'amis, la famille, l'entreprise, et comment est-ce que, voilà, à l'échelle d'une ville, d'un pays et d'un monde ensuite, ça peut vraiment propager la lumière. Et oui, donc le chamanisme, je dirais presque que j'ai pas vraiment eu le choix d'autre choix que d'y aller. Ça toquait tellement à ma porte, comme beaucoup qui entendent un appel très très fort pour ça. Parce que j'ai dit non, je me suis rendue très malade. Donc à un moment donné, je n'ai plus d'autre choix que d'y aller. J'ai compris que en tant que journaliste, évidemment, la journaliste, hein, c'est celle qui mène l'enquête, mais qui fait une enquête intérieure. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets autour du chamanisme, et puis du développement personnel, de la psychologie, etc. Et c'est vrai que voilà, ce périple entier m'a mené jusqu'en Mongolie, jusqu'au Pérou avec les plantes. Aujourd'hui, j'accompagne dans des retraites aussi qui sont hautement énergétiques, hautement chamaniques. Et en même temps, j'ai de plus en plus, en fait, ce travail-là autour du chamanisme qui, en fait,
à un endroit résonne très fort avec mes années de scoutisme. Moi, j'ai fait 14 ans de scoutisme. Et donc, bah, on parlait de Akela, des loups, d'ouvrir un œil, d'ouvrir le Mm. deuxième, de faire des feux de camp, voilà, d'être au contact de la nature, des Mm. éléments. Donc, peu importe qu'on appelle ça chamanisme ou autre, en fait, euh, c'est une voie de reconnexion à soi, de reconnexion au vivant en soi. Et moi, ça m'a vraiment, ça m'aide toujours beaucoup, évidemment, voilà, de cheminer avec cela, sans croyance ou autre. Et il y a quelque chose qui est bien plus grand, bien plus fort que moi. Je me suis laissée traverser par des toiles. Je peins beaucoup et j'ai peint le visage d'une femme mongole en une nuit, alors que j'avais jamais touché un pinceau de ma vie. Voilà, ce tableau m'a emmené en Mongolie. Un jour, peut-être que je raconterai toute cette histoire. Mais il y a quelque chose. Alors, est-ce que je, il ne m'est plus permis, avec toutes les expériences que j'ai eues, de ne pas croire aux incarnations antérieures. Voilà. Et pourtant, j'ai été très cartésienne. Je n'y ai pas cru pendant très longtemps. Et puis, à grand renfort de séances d'hypnose, de reconnexion à des scènes, évidemment, le doute n'est plus permis. C'est aussi toute une déconstruction du mental, de conventions. Et c'est vrai que le chamanisme voilà, a été et est toujours vraiment fait partie de qui je suis. Je crois que j'ai profondément une âme de chamane à un endroit. Et en même temps, j'aime bien l'idée de ne pas forcément afficher ça ou de l'estampiller pour pouvoir aussi oui, vraiment, je dirais, de plus en plus avec Merci un inconnu, ce qui m'importe, c'est de ne plus parler qu'à 10% des gens auxquels le chamanisme parle, mais de parler à 100% des gens Bien sûr. auxquels, en connexion à soi et donc à l'autre, parle. Et donc voilà, tout le monde dit plus ou moins la même chose, quel que soit le courant. Je trouve que Mm. moi qui ai un souci du mot juste, de la conscience des mots, c'est important d'adapter son discours à qui peut entendre depuis quel endroit, depuis quelle compréhension. Et je crois que la plus belle des intelligences, c'est l'intelligence des situations. Et donc, comment est-ce que le même message, je peux le transmettre de Mm. plein de manières différentes, dans un tableau, dans un compte Instagram, dans une retraite, dans voilà, une Mm. conférence, une interview, pour juste, voilà, dans l'énergie, dans ce que je dis, voilà, et dans les mots employés, pouvoir transmettre. De toute façon, par les personnes qui nous écoutent, vous serez bien entendus. En revanche, tout à l'heure, vous disiez que si vous n'aviez pas suivi cette voie vers le chamanisme qui vous appelait, ça vous avait rendu malade ou ça pouvait vous rendre malade. Cela m'intéresse parce que ça a été évoqué par plusieurs des personnes que j'ai interviewées. Ça se présentait comment pour vous? Ah bah moi, clairement, j'ai vomi des caillots de sang noir gros comme des œufs pendant des semaines et des mois. J'avais des transes immenses. Et ça en étant en France, tout simplement dans votre décor contexte habituel? Bien sûr, j'avais 25 ans, j'étais journaliste à la radio, je faisais des matinales radio, j'étais extrêmement malade. Mon médecin m'a dit, vous n'allez pas voir vos 30 ans, en fait, si vous continuez comme ça. J'allais faire des analyses de sang, de sel, plein de choses pour On ne tenter trouvait de voir. rien. Et je me souviens que le directeur du laboratoire médical, à la 10e fois où il m'a vu arriver en jogging, vraiment livide, il m'a dit oh non, pas encore vous. Et à un moment donné, il m'a dit écoutez, j'en peux plus, Madame Casovon, on fait des tests et des tests. Vous n'avez rien. Alors, je ne sais pas, faites du yoga, de la thérapie, un truc, mais en tout cas, faites quelque chose parce que là, il y a quelque chose. Et puis, il y avait une part en moi qui disait peut-être oui, mais non. Et je vois bien combien ça a été très fort. Et en allant chercher, j'avais des trans très fortes avec vraiment une maillotche qui s'invitait un peu là-dedans. Et c'est ce qui m'a en tout cas guidée d'abord vers la peinture, où j'ai beaucoup peint au couteau, mais qui était en fait, je cherchais le tambour. Je mis au couteau Oui, comme une c'est transe, facile. voilà. J'avais des toiles immenses d'abstraits bien plus grands que moi. J'ai jamais pris de cours de peinture. C'était pas moi qui peignais. J'ai toujours dit que je Oui. peignais ce que je pouvais et pas ce que je voulais. Et en fait, je cherchais là-dedans Mm. tambour, mais en fait, le tambour, il est là, il est à l'intérieur de moi. C'était me reconnecter évidemment à cette Mm. pulsation cardiaque, à ce oui à la vie, cet élan de vie, euh, voilà, profondément là. Donc, ça a été tout un chemin voilà, de passer du 6 pieds sous terre sur ce quai de métro jusqu'à vraiment venir ou revenir se dire oui Mm. à 100%. L'épisode du métro était avant. C'est Oui, oui. après où vous avez eu cette sorte d'antennes voilà, qui se sont à nouveau déployées et ouvertes vers plus grand. Elles étaient déjà là. Moi, Oui, ça j'avais. j'étais vraiment,
Et elle est revenue, j'ai une grande clairaudience. Alors voilà, chacun ses écoutilles, mais j'entends très loin. Je me disais, voilà, j'entends très loin. Et en même temps, parce que je me suis fermée à ça, je suis allée vers la langue des signes très jeune pour être ce pont entre les sourds et les entendants. Mais parce que je crois que j'entendais beaucoup de monde très loin, et que petite fille à 5 ans, ça m'a fait très peur évidemment. Et que c'est marrant parce qu'en discutant de temps en temps comme ça avec ma famille, mes oncles et tantes, j'ai un oncle comme ça qui m'avait dit tu étais vraiment pas comme les autres, tu nous regardais, il y avait quelque chose de la suppléance mentale, ou en fait je voyais bien que les adultes disaient des choses mais qui pensaient tout à fait le contraire. Je percevais que il y avait beaucoup de mensonges, et en fait que de faux semblants, que l'énergie des adultes qui m'entouraient disait quelque chose et que eux disaient autre chose. Et donc, et puis j'avais des larcènes énormes, j'avais, enfin voilà, des choses. Et aujourd'hui, j'entends, enfin voilà. Je vous interromps, excusez-moi. Et votre famille dans tout ça? Vos Alors, parents, peut-être vos frères et sœurs, je ne sais pas, vous en avez. Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce que eux aussi ont les mêmes facultés que vous? Comment ça se passe? Alors, c'est intéressant parce que donc moi, je suis l'aînée de 4 enfants. J'ai grandi dans une famille plutôt catholique, voilà, pas vraiment ouverte à ce genre de sujet, et en même temps ouverte à bien plus grand, à la fois aussi, voilà, très religieuse. Et en même temps, moi, j'aime beaucoup les églises, hein, enfin, voilà, de toute façon, peu importe les mots que l'on mette là-dessus. Je me suis toujours dit, alors j'allais voilà, expérimenter, explorer des huttes de sudation, j'avais des énormes voyages et des trans énormes où je voyageais loin. Au début, en fait, je me suis toujours dit que j'allais leur raconter. J'allais leur raconter pour les garder un peu dans mon champ. En fait, je me suis dit, si je garde tout ça secret, à un moment donné, on va plus se rencontrer. Et c'est marrant parce que de temps en temps, mon père va à la messe et m'envoie un petit message en me disant oh, le chaman aujourd'hui a bien parlé. Ou, enfin, voilà. Et on arrive, alors je ne pense pas qu'ils puissent imaginer ce qui peut se passer dans les retraites, les états dans lesquels je peux me mettre. Moi, j'ai des chants mongols qui descendent, hein, j'ai des chants diphoniques qui sortent, comme si j'étais un mongol de 150 kilos. J'ai des trans énormes de plusieurs heures. Enfin, voilà, donc c'est au tambour, avec énormément de courbatures le lendemain, parce qu'évidemment, le corps se laisse traverser par tout ça. Je ne suis pas sûre qu'ils imaginent que ça puisse aller jusque-là. Et en même temps, Merci à l'inconnu leur parle beaucoup. Donc voilà, ils sont très soutenants là-dedans. Et je me souviens de mes parents ont une maison en Vendée, et je me souviens de mon père me disant vas-y, passe ta sauge là. Et en fait, j'avais voilà, un grand soin de la maison avec tambour et sauge. Et donc, ils sont très ouverts. Beaucoup d'humour et beaucoup d'ouverture, j'ai l'impression. Ah ben merci de me le faire voir, alors faire encore plus que tout cela, oui, oui. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a trouvé un bel équilibre là-dedans. Il y a quelque chose de l'ordre du respect, et voilà, chacun partage, et en même temps, il voit aussi l'évolution de tout cela. Et vos frères et sœurs? Et alors, j'ai un frère qui est extrêmement cartésien, avec lequel on rigole beaucoup et on échange beaucoup, et qui me dit, mais un jour, il faut qu'on écrive ce livre qui s'appellerait La chamane et le scientifique, ou La chamane et le cartésien, avec un vrai discours, dialogue à deux. Je me dis qu'un jour, peut-être qu'on peut faire ça, parce que il est, voilà, sur des aspects, il y a bien des égards et à bien des endroits. Il m'a ramené aussi, hein, parce que la tentation dans ces milieux-là peut être de rester un peu collé au plafond et de partir là-haut. Et de temps en temps, il me disait, non mais Anne, ça fait 25 ans que tu fais tous ces trucs, des stages, etc. Tu ne peux pas me dire ça sérieusement avec qui tu es aujourd'hui. Voilà. Donc, de temps en temps, de me montrer des incohérences, des paradoxes intérieurs, voilà, des antagonismes intérieurs, de venir me montrer des angles morts comme ça. Et du coup, j'aime beaucoup discuter avec lui, parce que je trouve que voilà, il a un bon sens paysan, voilà, cartésien, terre à terre, qui est très intéressant. Oui, qui vous aide à rester ancré. Évidemment. Parlons quand même de ceux qui vous animent aussi aujourd'hui, entre autres. Donc, vous continuez, vous dites, à participer, à accompagner des personnes dans leur développement personnel et spirituel. Mais vous avez donc quand même cette association, ce groupe. Comment puis-je le définir? Racontez-nous. Alors, Merci à l'inconnu, au départ, c'est vraiment vraiment une intuition très forte. Hein. C'est vraiment. Alors, j'ai toujours eu une grande passion pour les inconnus, d'aller jouer avec les gens. Là, voilà, c'est quelques jours à Paris. Là, j'ai passé des 20 minutes à discuter dans des boutiques. Je vous ai raté. On aurait dû se voir. Bon, la prochaine fois.
Une prochaine fois. J'aime beaucoup ça, vraiment échanger voilà, des phrases. On s'est pleuré dans les bras avec une vendeuse dans une boutique qui m'a parlé de son fils. Enfin, j'aime beaucoup Mm. voilà, ces rencontres, voilà, voilà, ces interconnexions. En fait, vous visez tout de suite dans l'intime. Vous n'avez pas de temps à perdre, à être dans la superficialité. Non, mais c'est vrai, la coque et autres, hop, on va direct à l'essentiel. Oui, et sans que ce soit cette femme, par exemple, cette vendeuse, on a commencé parce que c'est Taylor Swift qui passait à la musique, enfin, à la radio dans sa boutique, et on s'est mis à parler de ça. Et je lui racontais combien le chemin de Taylor Swift était hautement systémique. Et moi qui travaille avec les constellations des possibles, justement, non plus vers du traumatique, non plus vers du transgénérationnel, non plus vers guérisson, Mm. etc. Je trouve que dès qu'on emploie le mot guérir, c'est qu'on renourrit ça encore, hein, qu'il y a encore des trucs à guérir, dès qu'on dit nettoyer, ça veut dire que ça a été sale. Enfin, vraiment, Mm. cette conscience des mots est importante. Et donc, ce qui est descendu chez moi depuis un petit moment, ce sont vraiment, c'est possible à aller incarner, en fait. D'aller vers vraiment ces futurs souhaitables que je peux ramener au présent. Il n'est pas possible de créer un nouveau système depuis le système dans lequel on baigne. Mm. Et aujourd'hui, on le voit bien avec la libération de la parole, voilà, des femmes, il n'est pas possible de créer ça depuis ce qui est là. Donc comment est-ce que, depuis un autre endroit de conscience, je viens co-créer quelque chose de nouveau, je viens asseoir, assumer quelque chose de nouveau. Et donc évidemment, dans les transports en commun où les 4x3, les affiches nous vendent Mm. le dernier casque Bluetooth, je sais pas quoi, un site internet pour tromper son conjoint, de la malbouffe à outrance, etc. Comment est-ce que ces images, ces mots qui sont vus par des millions de gens tous les jours, Mm. hein, c'est toujours ce sujet de comment est-ce que je me nourris, de quoi je choisis de me nourrir, que ce soit dans ce que j'écoute, ce que je regarde, votre chaîne YouTube, voilà, avec ces autres réalités possibles que celles que l'on nous sert Mm. dans les médias. Et je suis bien placée pour le savoir, pour avoir traîné mes guêtres pendant 25 ans dans les rédactions qui repompent à 90% les dépêches AFP, voilà, qui est quand même pas, qui est une Mm. voix. Mm. Certains diraient la voix de son maître, mais en tout cas qui est une voix. Euh, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur travail, mais il y a quand même Mm. cette idée que 5% des horreurs du monde font 95% des journaux télévisés. Pour moi, et c'est en cela que je le raccorde au chamanisme, le chaman, c'est celui qui remet de l'équilibre dans le chaos. Mm. Donc, certes, il peut le faire dans une transe, il peut le faire dans un chant, dans un râle, dans un cri, dans un sifflement, dans un mouvement. Il y a plein de manières de rééquilibrer. Et il peut aussi le faire dans les mots, justement, qui sont employés. Certes, il y a les horreurs du monde, certes, il y a l'Ukraine, la Palestine, ce que vous voulez. Et il y a aussi Merci à Du l'inconnu. bon. Il y a aussi du bon. Et c'est vraiment de remettre du et à l'endroit où trop souvent, Mm. nous pouvons avoir la croyance qu'il n'y a que du ou. Mm. Et donc de venir vraiment vérifier ça avec. Et alors, c'est là que le travail de Merci à l'inconnu est passionnant autour des croyances notamment, parce que pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, c'est très intéressant quand vous discutez avec des gens à un arrêt de bus. Et puis, de manière générale, même, c'est les gens disent avec ce qu'on vit en ce moment. Donc, cette phrase-là, du avec ce qu'on vit en ce moment. Et en fait, non, moi, je ne vis pas la même chose que vous. Mm. Vous ne vivez pas la même chose que votre voisine, que votre. Enfin, Mm. voilà. Mm. Et donc, nous avons, c'est un agglomérat de Oui. réalités Oui. projetées. Chacun a une espèce de rétroprojecteur et projette sa réalité et donc la vérifie, évidemment. Il projette sa vérité et la vérifie dans la matière. Et donc, si avec des images, et c'est ce que nous avons démontré avec cette grande enquête sur le geste désintéressé qu'on a menée l'an dernier, enquête auprès de 10 000 personnes. Il faut savoir que les enquêtes Ipsos, IFOP, etc., elles sont faites auprès de 1 500, 2 000 personnes. On a 10 000 personnes qui régulièrement donc, voient ces histoires de Merci à l'inconnu défiler sur le compte Instagram et qui nous disent que d'abord, elles se sentent, à une époque où on parle de santé mentale, beaucoup plus optimistes à la fin de la lecture. Donc, elle monte à 75% d'optimisme. Deux, je me sens moins seule. Hein, le sentiment de solitude qui est tellement... la solitude n'existe pas, mais le sentiment de solitude perdure, je dirais, est sacrément entretenu. Et les réseaux sociaux ont leur part, évidemment, là-dedans. Et donc, comment est-ce que, voilà, en lisant ces histoires-là, je me sens mieux. Et puis, à un moment donné, je me dis, ah, mais en fait, moi aussi, ça m'est arrivé une fois. Et puis, en fait, 2, 3 jours après, ah, ben non, mais il y a aussi ce monsieur-là et cette Mm. dame-là, et il y a 5 Mm. ans, quand on était en voyage, et ce monsieur qui nous a changé la roue, etc., etc. Et ensuite,
de plus en plus se mettent à regarder autour d'eux. Ah là, cette dame, elle est toute seule avec sa double poussette. Ah, lui, il pleure, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai un paquet de mouchoirs. Donc d'abord, il y a l'éventualité de je pourrais réfléchir à ce geste désintéressé que je pourrais offrir. Et ensuite, la phase d'après, c'est je passe à l'action. Et donc, il y a vraiment, là aussi, un processus. Et donc, c'est effectivement, je crois profondément que c'est hautement militant et presque politique, et que c'est un moyen de faire baisser la délinquance, de raviver le vivre ensemble, de se reconnecter dans un moment où le virtuel prend beaucoup de place. Il ne prend pas toute la place, mais il prend beaucoup de place. Et comment est-ce que, dans une interconnexion entre les êtres, la lecture régulière de ces images-là, et c'est ça la vision de ce mouvement, hein, Merci un inconnu, moi qui me réveille toutes les nuits, hein, elle est là ma nouvelle transe, je dirais, cette transe du bitume. Mais vraiment, on me réveille, on me prépare à porter, parce que je dis de plus en plus oui à ce projet. Comment est-ce que ces points de lumière, ces points de fulgurance, d'éclat de lumière dans le bitume, régulièrement lus dans la journée, moi j'adorerais que le commun des mortels, très rapidement, lisent une dizaine d'histoires de gestes désintéressés par jour, que ce soit sur une brique de lait, dans un arrêt de bus, dans une salle d'attente de médecin, entendre une chronique à la radio, et que ça devienne une nouvelle réalité du possible, présente en fait. Voilà, oui, il y a l'horreur, oui, il y a le monde et son immonde, et il y a aussi plein de belles choses. Et donc de revenir à un 50-50 plutôt qu'un 99,8 et 0,2. Parce qu'effectivement, ce qui était évoqué dans le livre dont je parlais tout à l'heure, Le sourire au livre, c'est qu'on trouve aussi des petits mots écrits et que l'on retrouve dans un livre, dans une boîte aux livres, dans un métro, dans un bus. On trouve des gentils petits mots. Et votre groupe, justement, votre association a commencé en fait avec des personnes, des inconnus, qui remercient un autre inconnu pour un geste, pour une parole et autres. Et donc, elles vous envoyaient sur Instagram leur petite histoire que vous avez publiée au fur et à mesure. Et cela, oui. Excusez-moi, a donné également naissance à un livre dans lequel vous avez regroupé tout cela et que je trouve très émouvant. Parce que chaque chapitre ou déjà vous l'introduisez par une réflexion et une histoire personnelle. Et ensuite, vous avez reporté certaines des histoires que j'ai trouvées très, très émouvantes. Oui, j'y ai mis certaines de mes histoires et puis certaines des histoires voilà, qu'on m'a envoyées. Parce que ce qui est vrai, ce qui est intéressant, c'est de voir presque les catégories de gestes désintéressés. Donc, il y a ceux que j'appelle les chasseurs de trésors. Ce sont ceux qui trouvent des cartes bleues, des téléphones, des sacs à dos oubliés et qui déploient beaucoup d'énergie pour retrouver la personne, lui apporter en main propre, etc. Ou au contraire, de la déposer et puis de repartir justement sans laisser d'adresse. C'est ça qui est intéressant dans le geste désintéressé, c'est qu'à une ère où tout le monde se filme, se regarde vivre, je dirais. Le geste désintéressé, souvent, les gens ne laissent pas leur carte de visite. Justement, c'est ça qui est beau. Tellement un élan du cœur. Il n'y a pas cette obligation de rendu, il n'y a pas vous allez mettre une bonne note, hein, comme ce qu'aujourd'hui tout le monde fait, hein, vous prenez un taxi, il faut noter le taxi note, vous allez à un hôtel, vous avez une location. C'est vrai. Les restaurants, les services, oui, c'est vrai. Note, c'est le retour de l'école, quoi. C'est vraiment, bon, c'est Black Mirror, mais c'est une série comme ça qui parle très bien de toi. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Donc, il y a les chasseurs de trésors, il y a les mains tendues, donc qui sont vraiment la main pour porter la valise, pour faire un sprint, pour attraper le train. Et voilà, il y a les petites pièces qui viennent à la caisse combler les 20 centimes ou le crédit voilà, qui manque. Il y a vraiment le geste désintéressé pur, le don du bouquet de fleurs, du croissant à la personne qui est assise. Voilà. Donc, voilà, il y a comme je dirais, dans cette peut-être fabrique oui, comme ce groupuscule finalement extrêmement vaste. Et moi, c'est ça aussi qui m'a permis de me reconnecter à d'autres. J'ai commencé par donner des petits mots dans les transports en commun. Donc, j'en avais fait même des objets littéraires qui s'appelaient les textopolitains, donc qui étaient vraiment ces SMS que l'on donne à son voisin de strapontin, voilà.
pour vraiment me reconnecter à l'humain. Et au début, j'avais l'impression que j'étais toute seule à le faire, mais en fait, on était très nombreux à le faire. Et au même titre que les gestes désintéressés, j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui étais dans mon truc, mais parce que j'étais encore très étroite d'esprit à cet endroit-là. Et d'un coup, la vision a pu s'élargir de plus en plus, parce qu'en fait, on est très nombreux à être prêts pour ça, Oui. à déjà passer à l'action. Ça s'ouvre de plus en plus et c'est vraiment un processus. C'est ça que je trouve intéressant. C'est ça que là-dessus que j'ai envie d'appuyer, c'est que pour des personnes qui nous entendraient ou qui ne se sentiraient pas encore là ou qui disaient mais moi, c'est pas à moi que ça va arriver. C'est ce que je voyais beaucoup dans les commentaires, par exemple, sur le compte Instagram. C'est aussi pour ça que j'ai coupé les commentaires à un moment donné en disant que, en fait, il n'y a pas besoin de commenter un geste désintéressé. Le geste, il est là, tel quel. Il n'y a pas besoin de dire c'est super ou et pourquoi la dame, elle n'a pas fait ci ou quoi. Enfin, bref, c'est juste ça se passe de commentaires. Et c'était intéressant, en tout cas, dans un premier temps, quand j'avais laissé les commentaires, de lire ce que vous voyez, en fait, de vraiment d'entendre, et enfin, de lire les projections des gens. Donc, il y avait un geste désintéressé et il y avait ceux qui disaient ça ne va pas m'arriver. D'autres qui disaient oh, merci de me montrer que c'est possible. Donc, c'est vraiment du mindset, ça. Hein. Alors, c'est pardon en anglais, mais quand même, c'est une manière, c'est une paire de lunettes sur la vie et sur l'existence. Oui. Et à ceux qui disaient ah ben voilà, ben moi, de toute façon, ça m'arrivera jamais, c'est l'enfer. Et puis ceux qui disaient ah, super, ok, je peux changer ma réalité. Si c'est arrivé au moins une fois, ça veut dire que ça peut arriver à nouveau. D'ailleurs, il y a deux remarques que je voulais faire. L'une, vous pouvez être heureuse parce que j'en ai parlé à ma fille qui vit en Corée et qui m'a dit qu'en Corée, ça existait. En fait, il y a un Instagram également, je crois, Happy Seoul Projects. Voilà. Okay. Et on retrouve des petits panneaux dans la rue avec des petits mots gentils, des emojis et des petits mots. Donc, je me disais, vous voyez votre fameuse toile d'araignée. Et puis, ce qui est très important aussi, parce qu'on l'a étudié de façon scientifique, c'est que lorsqu'on vous fait un sourire, lorsqu'on a une gentillesse envers vous, vous avez plus facilement tendance à sourire vous-même et à retransmettre ce qu'on vous a donné. Oui, c'est cette idée du vase communicant, c'est-à-dire que c'est vraiment, si je reçois, à un moment donné, je suis obligée de donner, de rendre, de donner à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vraiment ce l'effet domino. Oui, qui est vraiment intéressant. Et puis, et alors après, quand ça va mieux, je dirais, moi, il y a même des journées où je me dis, allez, je vais me balader et là, j'arrose de compliments, de petits mots, de qu'est-ce qui est beau votre manteau, ça vous va bien, mais quelle élégance, oh là là, vous faites un couple formidable, merveilleux. Et à l'époque, j'écrivais ça sur mes petits mots quand je les tendais aux gens, et là, de pouvoir le dire à l'oral et sans rougir ou sans filtre aussi. Mais il faut quand même que ce soit ressenti et que ce soit vrai. Oui, bien sûr. Bon. Oui. C'est comme une critique ou un compliment. Plus c'est précis, plus l'autre peut prendre. Si c'est juste « Ah, vous êtes belle », bon, parfois c'est un peu… Voilà. Mais si c'est… Parce que je trouve vraiment joli, c'est le camailleux entre votre pull, votre manteau, votre écharpe, avec votre teint, ça vous fait super bien. Merci de me… Oh, merci pour ces couleurs. Ah bah oui. Plus c'est précis, mais au même titre que vraiment la critique, dans un sens comme dans l'autre, plus c'est précis, plus l'autre peut prendre. De dire t'as pas été bon, c'est pas très intéressant, ou plutôt de dire là sur l'introduction, j'ai eu l'impression que c'était un peu fouillis quand tu as parlé de ça, etc. Là, la personne, elle peut comprendre, elle peut s'améliorer, elle peut progresser. Donc c'est important la précision. Toujours, on revient au mot, hein, mais toujours de revenir dans le détail, dans ce langage, ce souci de la langue. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué un livre que vous avez écrit il y a 3 ans. Je crois qu'il n'est plus publié du tout. Il peut éventuellement s'acheter peut-être par e-book encore ou pas? Il doit se trouver sur la Fnac, sur voilà, d'accord, etc. Oui, alors après c'est toujours pareil. Un livre quand il est sorti, voilà, quelques années après, c'est moins simple. Mais normalement, il doit pouvoir se trouver. Et oui, ça s'appelle Merci à un inconnu, manifeste pour le geste désintéressé. Soyons tous des héros du quotidien. Voilà, donc il y a un premier livre, je dirais. Je suis en train d'élaborer de plus en plus cette révolution du geste désintéressé. Le CNRS était même venu me voir quand j'ai fait cette première grande enquête sur le geste désintéressé en me disant que personne n'avait jamais vraiment enquêté en fait sur le sujet. Et mon rêve, c'est vraiment peut-être même de louer un cinéma dans lequel on montrerait des images ou des infos, des JT à des gens et on leur demanderait comment ils se sentiraient, comment ils se sentiraient. Et puis à l'inverse, de leur proposer 1 heure de Merci à un inconnu et de voir, mais presque même physiquement, le pouls cardiaque, le sentiment intérieur général,
voilà, de regarder physiquement ce que ça fait que d'être au contact de ces histoires-là. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant ça n'allait pas fort et du coup j'ai ou lu le livre ou laissé défiler toutes les histoires et j'ai pleuré pendant 2 heures, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants aussi, comme ce sont des petites histoires, c'est Oui. un autre procédé narratif, c'est ce qu'on appelle les short stories en anglais, mais c'est ça, Mm. et avec ça, Internet et les réseaux sociaux sont intéressants dans le sens de publier d'autres narrations, Mm. d'autres récits, d'autres. Alors, c'est que des mots, storytelling, mais voilà, une manière en quelques phrases de raconter une histoire et tout de suite on y est et tout de suite on touche à l'essentiel en fait. D'ailleurs, vous parliez de cinéma. J'aurais voulu, par exemple, c'est une idée que vous avez certainement eue, pouvoir voir toutes ces scènes, certaines scènes en cinématographie, de recréer l'ambiance, la situation. Et je pense que ça ferait vraiment des super scènes presque irréelles, magiques. Il y a tellement de bonté, tellement de... C'est magique en fait parfois. Vraiment les coïncidences, les synchronicités, le fait que une seule petite chose, hop, débloque tout le reste et nous aide. C'est vraiment, je pense que ça ferait des petits courts-métrages qui seraient super. Ben, je travaille beaucoup là-dessus, oui, oui. Ah, Alors, de manière animée, je trouve intéressant, vraiment comme un dessin animé, en fait, vraiment en petite capsule de 2-3 minutes. Il y a une jeune femme qui s'appelle Pauline Chrétien qui s'est saisie de l'une des histoires, de l'une de mes histoires personnelles et qui en a fait donc un film qui s'appelle Les chaussures de l'inconnu. Je vous invite vraiment à aller regarder sur le compte Instagram. Pour l'instant, il y a juste la bande-annonce, mais alors, on va partager prochainement le petit court-métrage et j'adorerais évidemment, moi, que toutes ces histoires-là soient mises en images, animées ou fictionnisées pour pouvoir les diffuser peut-être avant le journal de 20h. Ce serait pas mal, des espèces de grandes respirations de 3 minutes avant de plonger dans... Ou juste après. Ou juste après, au contraire. Peut-être pour... Un petit chocolat à la fin. Oui, exactement. Ah oui. Et aujourd'hui, quels sont vos projets? Alors, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur de l'écriture, évidemment, pour voilà, venir asseoir davantage ce que c'est que Merci un inconnu, au-delà voilà, de ce que cela fait, et de venir vraiment... cette enquête, elle est passionnante, l'enquête sur le geste désintéressé, de combien, en fait, je crois profondément que ça peut changer la société. Je crois profondément que les journées ne sont pas les mêmes quand nous lisons régulièrement des histoires de gestes désintéressés. Je crois profondément que ça peut transformer à l'intérieur. Là, je travaille sur une campagne de communication. Je rêve d'avoir ces grands 4x3. Je les ai postés là sur le compte Instagram avec vraiment ici un humain a rendu un service à un autre humain sans rien en attendre en retour. Ici, un humain a offert un sourire à un autre humain sans rien en attendre en retour. Mais de vraiment venir poser ça, on n'est plus dans... ça ne s'achète pas, en fait. C'est sans prix. Ça n'a pas de prix. Et donc, ces petits riens qui font tout, de venir vraiment vraiment les diffuser, les saupoudrer tout autour de la planète. Ça, c'est quelque chose auquel je travaille fortement. Donc voilà, pour le déployer dans des conférences, dans des livres. Et puis, je travaille beaucoup sur des contes en ce moment. Voilà, moi, j'ai toute une part artistique. Je peins et je dessine et j'écris. Et donc, j'ai mes propres histoires de Merci un inconnu. Il m'est arrivé avec toute cette traversée de très, très jolies choses, de magnifiques rencontres. J'en raconte déjà un peu dans le livre. Et j'ai vraiment hâte de peut-être les raconter sur scène, peut-être les dessiner, peut-être d'en faire quelque chose... un bel objet, un bel outil. Je suis consciencieuse de ce que je souhaite laisser dans la matière, de ce passage. Et je fais le choix de ne pas justement raconter le sordide. Ça ne m'intéresse pas, ni même de raconter d'où je reviens. Ou en tout cas, de faire de l'art avec ça m'intéresse davantage. Je ne suis pas sûre que de ramener le trauma voilà. Je ne suis pas sûre que le monde ait besoin de davantage de récits de trauma. Il y en a plein qui s'en occupent déjà. C'est ça. D'éparpiller ce genre de choses. Voilà, je sens que mon endroit, ma place est ailleurs. C'est vrai que ça a pris du temps, ça prend du temps parce que pour le coup, c'est... Alors, je ne peux pas dire qu'on soit toujours prêt, voilà, mais ça prend quand même du temps d'incorporation pour vraiment se laisser traverser quelque chose de pur, qui n'est pas de moi, hein, évidemment. Mais voilà, de faire de la place à l'intérieur pour élargir le tube, que ça descende dans quelque chose de juste. C'est magnifique parce que vous redonnez foi à l'humanité. Au lieu de voir l'autre comme un ennemi, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, en fait, on voit l'autre
comme une autre personne, comme nous, et qui a peut-être besoin d'un service et de quelque chose, et surtout vous redonner foi, comme je dis, en l'humanité. Oui, et alors c'est intéressant parce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est pas simple. Moi, j'étais à une réunion de copropriété. Alors, les réunions de copropriété, c'est très Oui. intéressant, hein. Voilà. Et c'est avec beaucoup de violence, de passifs agressifs, de trucs sous-marins. Oh là là, et c'était marrant parce qu'il y a un monsieur, à un moment donné, je posais une question et il me répond, bah, c'était assez glacial, et il me regarde et il me dit, pas de chance. Et c'était très intéressant parce que, et moi je lui ai dit, genre, pour cette fois, j'en ai tellement à côté. Juste pour rectifier ça, parce qu'en Mm. fait, c'est un peu jeter un sort que Oui. de ça. Et du coup, et en fait, je l'ai dit dans un grand sourire. Et, et vraiment, tout de suite après, je me suis dit, OK, compassion pour cet homme-là, qui est vraiment dans quelque chose de binaire et de duel à l'intérieur, il y a la chance et il y a le pas de chance, etc. Mais c'était, voilà, Mm. dans le sourire, et puis de se mettre un peu en métaposition par rapport au jeu. C'était un jeu, hein, c'était vraiment Mm. un système très intéressant à étudier. La copropriété, c'est un système à l'image, j'imagine, de d'autres systèmes très intéressants à étudier. Alors la question que je vais vous poser avant de conclure serait celle-ci. Évidemment, ça va être une question un petit peu compliquée. Parmi toutes tes histoires, y en a-t-il une ou deux voilà, que vous pourriez nous partager avec nous, qui vous a le plus ému, le plus plu? Alors que ce soit une histoire qu'on vous a racontée, que vous avez lue, ou une histoire qui vous est arrivée. Alors, il y avait cette femme qui m'avait raconté une histoire. Je ne l'ai jamais postée parce que finalement, elle ne me l'a pas envoyée telle qu'elle, avec ses mots, mais elle me l'avait racontée. Elle était en panne de voiture sur l'autoroute et vraiment esselée, Mm. voilà, sachant pas du tout gérer la mécanique. Et il y a une magnifique, donc elle attend 15 minutes, les voitures passent, c'est un peu dangereux. Et 15 minutes plus tard, il y a une magnifique berline, enfin voilà, une belle voiture qui s'arrête juste devant elle, qui se met en warning, et sort de cette voiture, donc il y avait un chauffeur, et sort de cette voiture Laurent Voulzy, Oh. qui lui a changé le pneu de sa voiture. Et vraiment, qui s'est mis à quatre pattes, voilà, qui a changé le cric, etc. Et elle m'avait raconté cette scène comme vraiment lunaire. Elle me dit, j'étais vraiment sur Mm. cette autoroute en priant le ciel pour que quelqu'un arrive. Et Laurent Voulzy retrousse ses manches et vient Mm. l'aider. Ça semblait presque surréel, quoi. Oui. C'était comme une scène de film. J'avais trouvé ça très drôle et très joli. Mm. Voilà, je trouve ça Mm. important aussi que cet homme connu, Oui. voilà, voilà. Que j'aime beaucoup, Ah que oui, j'aime moi, beaucoup. Donc ça ne fait que rajouter au côté personnage, voilà. Vous oui, rajoutez beaucoup de douceur et de générosité. j'aime beaucoup cette histoire. Il y a une autre histoire qui m'a beaucoup marquée, c'est parce que ça dit quelque chose de deux êtres qui étaient vraiment dans une grande souffrance et qui se battaient pour dire oui à la vie malgré tout. C'est une jeune fille qui menaçait de se, alors attention c'est un peu lourd, qui menaçait de se jeter sur l'autoroute, donc vraiment qui était dans une envie suicidaire. Et en fait, un peu plus loin, il y avait un monsieur sans abri qui était sous une tente et qui en fait a vu cette jeune fille et qui a un peu senti, alors évidemment ça me parle parce que ça me touche pour ma propre Mm. histoire, et en fait il s'est approché, etc. Et en fait, comme il sentait qu'elle voulait vraiment y aller, il est allé par la force et il l'a plaqué au sol et ils se sont même presque battus en fait. Il l'a ramené sur le terre-plein avec de la pelouse là, et ils se sont presque battus, voilà, pour la faire presque céder Mm. remettant à la terre presque, hein, remettant, il y a quelque chose Mm. voilà, atterrit un peu là, reviens, dis oui, à quoi ça sert ce que tu vas faire? Est-ce que vraiment tu mesures l'enjeu de tout cela? Et ça m'avait vraiment touchée parce que je me dis, voilà, cet homme-là, euh, Mm. là où il est, voilà, deux êtres en souffrance, et qui quand même se ramène à ce sursaut à la vie. Mm. J'avais trouvé, je me dis, cette scène est complètement folle en fait. Là aussi, et au milieu de tout ça, il y a plein de, voilà, de petites choses, encore une fois, de pièces de centimes offertes, de Mm. dessins, de gens qui jouent de la Mm. guitare et auxquels on lance une rose. Enfin, voilà, il Mm. y a plein de scènes plus du quotidien, je dirais. J'aime bien le côté un peu extraordinaire Tout à aussi. fait. On ne peut qu'inviter les personnes qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil, à aller lire, à aller se ressourcer sur votre compte. D'ailleurs, je mettrai en description tous les liens pour retrouver ce que fait Anne et que je trouve formidable. Mm. Vraiment.
C'est Et pourquoi je puis, voulais absolument vous rencontrer. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dans ce livre, c'était une évidence. Et j'étais ravie de voir que ça existait vraiment. Et puis j'en profite parce que donc aujourd'hui, Merci à l'inconnu est une association que vraiment, voilà, nous avons besoin de vos histoires d'abord. N'hésitez pas, voilà, J'en ai plein à écrire. voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir raconter vos histoires. C'est participatif, collaboratif. Que si voilà, il y a des personnes qui souhaitent donner parfois 2-3 heures, un peu de travail, voilà, on cherche des bénévoles aussi. L'idée, c'est vraiment de d'étendre. Donc, ça peut être chouette. Du bénévolat derrière l'ordinateur, parfois, c'est pratique aussi d'aider. Et puis, si vous avez une entreprise qui souhaite faire des dons défiscalisés, bah, c'est intéressant aussi. Voilà, on est une association voilà, qui a besoin aussi de financement. Et si vous connaissez des grands patrons de SNCF, RATP et que vous souhaitez nous aider à pouvoir voilà, promouvoir ces affichages, ces diffusions, les hôpitaux de Paris, etc., je suis preneuse aussi de contact si votre oncle travaille voilà, je sais pas, chez Auchan, Casino, etc., de pouvoir vraiment toucher depuis le haut dans des entreprises, voilà, comment diffuser et qui est à la machine à café des histoires de Merci à l'inconnu, dans les toilettes des histoires de Merci à l'inconnu, quand on referme la porte, que vraiment qu'en permanence, en fait, dans l'espace public, il y ait ces histoires-là qui soient, voilà, que le regard soit happé par ces histoires-là plutôt que par des écrans ou le dernier iPhone. La vie est passée, je compte sur vous pour répondre présent. Les gens iront, s'ils viennent me voir sur Instagram, ils verront que je poste un D'accord, peu de Merci à l'inconnu, un peu de, voilà. d'accord. J'aspire vraiment à former ces nouveaux accompagnants qui justement ne ramènent pas vers la thérapie, mais vont vers justement du possible et pas du. J'ai trop participé à des journées de constellation où ça pataugeait et où je me suis dit, mon Dieu, là, ça fait plus de mal qu'autre chose, ça ne sert à rien. Et donc vraiment, voilà, d'aller amener d'autres consciences quand même à cet endroit, de secouer un peu ce milieu du dev perso. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Tout te dire, ce matin, j'ai eu au téléphone une femme qui est très intéressée par la retraite que j'anime au mois d'août, qui s'appelle la femme médecine du tout possible, qui est une retraite de 7 jours. Chez moi, on y va. Hein. C'est 4 heures de rebirth le matin, 4 heures de constel des possibles après-midi, 3 heures de rituel le soir. Ça dépote. Ça va très loin. Bah, je ne prenais pas des gens au tout début du chemin, évidemment. Hein. Pour une retraite comme ça, ce pas des gens qui arrivent en disant j'ai vu la lumière. Ce sont des femmes très engagées et des femmes qui sont justement peut-être enfin, peu importe en fait, mais qui sont dans cette spiritualité incarnée. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pas le décorum voilà, tout le décorum. C'est vraiment certes, je me mets en retrait du monde pendant 7 jours, mais ensuite, qu'est-ce que je rapporte au monde de ça. Et il y a vraiment, j'ai mis une limite qui est que je n'accepte pas les gens qui sont sous traitement médicamenteux. Parce que les états modifiés de conscience dans voilà, par la etc., et la transe très fort peut être vraiment difficile. Et la femme que j'avais au téléphone ce matin, qui a fait plein de stages, plein de trucs, plein de machins, est sous traitement. Et elle me dit, et elle n'arrêtait pas de dire ma maladie, le médecin m'a dit que dans 5 ans, voilà, le bipolaire et tout. Et en fait, vraiment, j'ai dit, en fait, la femme médecine, elle a dit oui. Donc, voilà, on va se parler dans. Voilà, vous avez 6 mois peut-être pour vous décider. Voilà, et regardez comment vous donnez votre pouvoir au médecin qui vous dit dans 5 ans. Mais d'où dans 5 ans, en fait? Et puis, qui je suis si je ne prends pas les médicaments? Qui je suis si je décide d'une nouvelle réalité? Qui je suis? C'était très intéressant. Et puis, c'est un peu les touristes du dev perso. Alors, donc voilà, donc elle m'énumérait tous les trucs qu'elle avait fait. Et en même temps, elle était toujours sous médoc. Et moi, j'ai dit, mais le sous médoc, c'est oui, mais non à la vie, en fait. Donc, c'est comme la boîte de nuit. Hein. Si vous avez des baskets, vous rentrez pas. Bon, bah là, c'est vraiment. C'est un peu ça. Et donc, voilà, c'était intéressant voilà, de voir. Elle sentait l'appel, mais pour mes standards à moi, des personnes important. qui espace-là, c'est pas. Et puis pour le reste du groupe aussi, parce que tu peux pas non plus mettre tu vois, tu déséquilibres tout ensuite. Bah, si elle décompense sur un truc, voilà, c'est chaud, c'est chaud à gérer. Donc, oui, oui, c'est important. Bon, bah c'est super, tu as plein de projets. Je vous invite tous à aller remplir vos yeux et votre cœur avec tout ce que vous allez découvrir sur les sites, sur le groupe, sur l'association d'Anne, dont vous trouverez les liens en description. Vous pouvez bien sûr également vous procurer son livre qui va être une bouffée d'oxygène, parce qu'autour de vous, vous aurez forcément quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce, qui a besoin d'un sourire, qui a besoin d'un mot, qui a besoin tout simplement d'un regard, de votre regard. Anne, j'ai été vraiment ravie
Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela avec nous. Vraiment beaucoup. Beaucoup. Merci Olivia, merci à tous. C'est adorable. Mais Merci. je t'en prie, je serai heureuse si je peux mettre ma petite goutte d'eau du colibri avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée Olivia, à bientôt. Merci, toi aussi. Ciao. Au Au revoir. revoir. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous donne rendez-vous très vite avec une nouvelle interview. À bientôt.